Madame et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, merci d'être venus nous rejoindre. J'ai souhaité cette communication de rentrée à un moment préoccupant. J'avais oublié que c'était lent, lui. Et donc décisif de l'histoire de notre pays. En fait, il fait du edging, du coup. C'est un moment d'hésitation et de trouble. Il est là, il veut pas te dire les choses. Que ce moment impose. Jamais tes notifs de stream, il faut les activer, Fourbalex. Ça finit quand? Mais à 75, je peux pas. Le contexte de cette rentrée. C'est le direct, les gens. La planète ne tourne pas bien. Ah ouais? La loi internationale qui, jusqu'à maintenant et depuis des décennies, imposait que soient respectés tous les pays du monde, quelle que soit leur taille, avec des droits égaux. Cette loi est bafouée. Ah. Les grands empires ont choisi pour monter la planète, il faut la remettre dans le sens. D'imposer leurs lois par la force. Force militaire. Mais on va écouter. Avec l'assaut jamais interrompu de la Russie contre l'Ukraine, héroïque. Tragédie du Moyen-Orient. Tragédie? Depuis le pogrom du 7 octobre jusqu'aux événements qui se sont déroulés jusqu'au Liban, jusqu'à l'Iran et jusqu'à Gaza. Pogrom, mais tragédie. Épreuve de force commerciale. Le libéralisme déséquilibré et déloyal. Événement versus pogrom. Sur des centaines de productions de la part de la puissante Chine. Domination avec les politiques de droits de douane unilatéralement imposées par les États-Unis de M. Trump. Pardon, il a dit Chine. Et puis, épreuve de force monétaire. Il y a des dévaluations qui se présentent comme des dépréciations, mais qui ont exactement le même effet et qui faussent la concurrence. Et je pourrais continuer comme ça. Les scénarios multiples des épreuves de force. Oui, il n'y a rien qui va, voilà, c'est ça. Il part de Gaza comme de l'Algérie. Dans une indifférence au réchauffement climatique et à ses conséquences. Mais non. Et à ses causes. Ah bon? Industrielles et énergétiques en particulier. Et puis l'Europe ne tourne pas bien non plus. Elle devrait parler d'une seule voix. En fait, c'est vraiment ton grand-père au dîner de famille. Elle est trop souvent divisée. Et puis l'Europe. Chacun essayant de rechercher d'abord ses propres avantages. Nous avons 450 millions d'habitants, c'est un immense marché. Nous avons cru pendant longtemps que cet immense marché pouvait s'imposer de lui-même par son seul poids. Marche sur la tête, on peut rien dire. Une puissance scientifique, technologique, industrielle. Mais en dépit de l'effort constant qui a été celui de la France et singulièrement du président de la République, une impuissance politique, Mario Draghi, cette fin de semaine, à Rimini... Je peux pas, Carlos Ghosn. ...a prononcé une formule que je crois nous pouvons tous faire nôtre. Il a dit, cet été, le rêve d'une Europe qui compte dans le monde s'est évanoui. Et puis il y a notre pays, la France, qui est dans un dangereux paradoxe. Un pays incroyablement doué dans tout ce qui est au sommet de la pyramide de l'œuvre humaine, du savoir, des sciences, des mathématiques, incroyablement doué dans tout ce qui est au sommet de la pyramide. Comme ça, je peux mettre pause. De l'œuvre humaine, du savoir, des sciences, des mathématiques, de la chimie, de la génétique, de l'algorithmique, du quantique, de la des panoptique, technologies et productions de pointe. Nous savons produire des lanceurs, des fusées, des satellites. C'est vrai qu'on sait faire ça. De l'électricité nucléaire avec des centrales de la trique, de première de force. Nous avons les armements, nous savons produire les armements les plus sophistiqués, les meilleurs avions du monde, les meilleurs hélicoptères du monde, des navires, des sous-marins, y compris nucléaires, des automobiles de qualité, pharmacie, chimie, la culture, le luxe. Juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais, et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal.
Merci YouTube. Ah, et écoute, ouais. l'agroalimentaire. Maintenant que j'ai un peu... Cependant, Hop, on essaye un peu. quand on fait le bilan, un commerce Oh. extérieur en berne, parce que nous sommes dépassés dans tout ce qui est la base de la pyramide de la consommation. Paradoxe incroyable. Et moi, Plus vous avez un fort au futur, sommet de la Valéria. pyramide, plus faible à la base de la pyramide. dans tout ce qui est l'équipement de la maison, l'électroménager, tout ce qui Mais de quoi il parle, la vis? fait la vie de tous les jours. Et c'est ce paradoxe d'un pays à la pointe et à la traîne qui devrait mobiliser notre énergie et notre volonté de... On est à la force ou on est à la traîne? On est qui, nous? de tous les jours On joue à risque? pour préserver et conforter nos forces et pour corriger nos faiblesses. Et dans nos faiblesses, en dépit des efforts considérables, y compris de moyens qui ont été faits, l'éducation nationale, qui est dans les classements internationaux à la place où nous ne voudrions pas le voir. Et, Ah, la faute de qui? C'est qui supprime des postes dans la fonction publique depuis des jours et des jours? Joyeux anniversaire, GTB. d'abord et surtout pour ce qui concerne les fondamentaux, la lecture, l'écrit, les mathématiques, Elle dit voter Mélenchon, oui. et la formation des jeunes. 19% des jeunes au chômage. Il y a plus d'agents publics que jamais en France. C'est bizarre, ça fait des années qu'on en supprime. T'as les sources? Ce chiffre a progressé de 2% en une année. Et cependant, paradoxe suprême, C'est bizarre, il y en a toujours plus. On a rajouté combien de flics aussi? un jeune sur 5 au chômage et les entreprises ne trouvent pas de jeunes pour s'engager, pour progresser, Ouais, voilà, les pour flics. prendre Hein. des responsabilités, pour construire des situations qui vont préparer évidemment l'installation dans la vie. Il parle Et de ne quoi? serait-ce que pour prendre la succession des commerçants et des artisans qui s'en plaignent. Pour l'instant, il dit les choses. Pour l'instant, il essaye de dire des trucs, on sait pas trop. Nous devrions tous nous battre Sans trigger warning. avec acharnement pour la réindustrialisation du pays, Mais plus vite. Mais comment, Kens? dans toutes les filières que nous avons ou que nous devrions avoir à portée de la main, et autour desquelles nous devrions rassembler les pouvoirs publics et les grandes entreprises. Alors je sais combien des efforts ont été déployés ces dernières années, pas dire le contraire, pour créer les conditions du redressement de tous ces Alors, secteurs. les efforts, ils ont surtout été faits dans les individus individuels. Alors, c'est pas les entreprises ni les super riches qui payent moins de 2% de leur patrimoine en imposition et les entreprises qui, grâce à Macron, ont eu 211 milliards de plus de cadeaux qui sont passés par des niches fiscales. Bon, ça va, hein. Alors, on peut s'en sortir. Invente une machine à voyager longtemps, je sais pas, j'avoue. De l'école, de l'emploi, de la création galette. d'activités, avec Pourquoi des progrès notables mais insuffisants. Voilà ce qui devrait mobiliser notre volonté, la volonté de la nation, protéger et cultiver nos incroyables atouts et corriger d'urgence nos faiblesses. On aurait tout pour cela. Mais un danger immédiat pèse sur nous, Moi? auquel nous devons faire face, non pas demain ou après-demain, mais aujourd'hui même, sans retard d'aucune sorte, sans quoi l'avenir nous sera interdit et le présent durement La dette. On en revient à la dette. et lourdement aggravé. Les Arabes. Les trans. Les woke. Notre pays est en Islam. danger parce que nous sommes au risque du surendettement. Oh, la dette. Notre pays est en danger parce que nous Danger, sommes quoi. Nous sommes en au guerre. bord du surendettement. Mm. Sur les 2 Je crois qu'il l'a dit 2 fois, ça. dernières décennies, malgré la succession de gouvernements de tendances différentes, la dette de notre pays s'est accrue de 2000 milliards d'euros. Est-ce qu'ils se rendent compte que ça veut rien dire? Est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils inventent des chiffres au fur et à mesure, là? Que, en fait, le concept de la dette, au bout d'un moment, faut aller se faire foutre. 2000 milliards d'euros qui n'existent pas, hein. C'est juste un truc, comme ça. C'est fact. On le doit à qui exactement? Est-ce qu'on l'a monétairement? Est-ce qu'on a un prêt à taux tout ça pour ça, 300 milliards. 1000 milliards entre 2005 et 2015 et 1000 milliards entre 2015 et 2025. Faute à Macron, non? Alors ce sont des chiffres qu'il est absolument impossible de se représenter Faute à sauf qui? À avoir un ordinateur quantique. Rappelez-moi, qui est au pouvoir depuis 8 ans? Mais il y a une manière de les rendre... À qui on a emprunté? En fait, on emprunte de la dette aux autres, c'est de l'argent pour financer nos services publics, etc., etc. Mais je suis en mode... En fait, si t'enlèves tout le concept de salaire
Et juste que tu mets tout en service public pour nourrir les gens, etc. pendant qu'eux, ils taffent et tout. Bah. Techniquement, on n'aura même pas besoin de thunes. Genre, si l'argent n'existe plus... En vrai, quand vous y pensez, l'argent, c'est juste dans votre tête, tu vois. Genre, c'est parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'un billet de 5 euros, c'est un billet de 5 euros. Qu'un billet de 5 euros, c'est 5 euros. Sinon, en soi, c'est rien, tu vois, On est sous tutelle macroniste. J'ai compris, c'est la dette quantique. C'est de l'argent immatériel, ça correspond à... Oui, c'est dans votre tête, quoi. Pas que. Ah, c'est un consensus. Ouais, c'est décidé de trucs tacites, quoi. Et t'as besoin d'argent pour acheter des micros. Bah oui. Mais c'est parce qu'on est tous d'accord qu'un micro, c'est 130 euros, que c'est 130 euros. Compréhensible. Depuis 20 ans... C'est parce qu'on est tous d'accord qu'un cèpe, c'est 5 euros, que c'est 5 euros. Chaque heure de chaque jour et de chaque nuit, depuis 20 ans, chaque heure a augmenté la dette de 12 millions d'euros de dette supplémentaire. Voilà, la faute aux Arabes, exactement. Pas du tout. Chaque heure de chaque jour et de Voilà, le fric est une construction sociale, exactement. Alors, je sais très bien que nous avons eu des crises considérables à traverser, et cet argument doit être pris en compte. On a eu les subprimes et la crise financière en 2008 et 2009. Et puis on a eu les gilets jaunes, et puis on a eu la terrible crise du Covid qui a paralysé la planète. Le 10 septembre, le 10 septembre. Et puis on a eu la guerre d'annexion déclenchée par la Russie. Et puis doucement, ce bâtard. on a eu la crise énergétique qui s'en est suivie. Et puis on a eu l'inflation. Et puis on vient d'entrer dans l'orage des droits de douane déclenchés par M. Trump. Et puis... Ah non. Et il est bien sûr normal que quand on a une crise, on essaie de passer cette crise par l'emprunt. Pour passer la vague. Les gilets jaunes et les subprimes. Ah, vraiment, ça a été les deux problèmes de la France. Mais ce qui est anormal, c'est que, ayant fait appel à cette disponibilité, on ne soit jamais revenu en arrière. La dépendance à la dette est devenue, en France, chronique. Et cet argent emprunté par centaines de milliards n'a pas été utilisé comme il aurait fallu que ce soit pour investir. Fallait peut-être pas faire des cadeaux aux ultra riches. Fallait peut-être taxer tout le monde pareil, genre, si nous on paye les impôts, les riches aussi, genre, arrêter de faire des niches fiscales aux entreprises qui profitent de la France pour vendre, Peut-être. Pour doter notre pays des meilleurs équipements. Alors, oups, hein. Pour construire des universités, des hôpitaux, des laboratoires. Il a été utilisé pour les dépenses courantes. Il a dit on n'a pas fait assez de cadeaux aux entreprises, oui. Dépenses courantes qu'aucune famille pour elle-même n'envisagerait de laisser à la charge de ses enfants. De sorte que les sommes que nous devons rembourser chaque année ont augmenté année après année dans l'indifférence générale, inexorablement. Inexorablement. La charge de la dette va devenir cette année, le budget le plus important. En fait, ça me fume, parce que vous pensez que les capitalistes, ils sont vraiment effrayés par ce concept de dette, là? Genre, à gauche, on les regarde, on fait en mode, oui, bon, on annule, c'est bon. On se met d'accord avec les autres pays, bon, ouais, on annule les dettes, tout le monde a de la dette. Et hop, ratio. Mais eux, ils ont vraiment peur. Genre, lui, il est en panique, il s'est dit, je vais les convoquer, je vais annoncer un truc, on va dire que c'est big, je vais leur dire, vous avez vu la dette? Vous avez vu ma dette? Regardez la dette. Cet argument marche avec les petits de retard. Ouais, mais je crois que les gens ont même pas... Enfin, personne sait vraiment ce qu'est la dette. Ou alors, ils en ont une idée, ils peuvent vite fait vous l'expliquer, mais c'est flou même dans leur tête. Et tout le monde a peur. C'est leur patrimoine, ouais. Tout le monde s'en fout, hein. Bah non, les gens ont peur de la dette, les gens. Les annuités. Les normies vous disent, non mais t'as vu la dette, hein, on s'en sort plus avec cette dette. Mais parce qu'ils pensent en plus à une dette individuelle. Ils pensent, oh putain, c'est comme l'argent que je dois pour mon crédit immobilier. Que nous devons rembourser vont être plus lourdes oui, bah que oui, le Grénac, je suis d'accord, ils adorent. Et que le budget des armées. Et belle ma dette. Hein. Cette année. Et si on devait regarder à peu près ce que ça veut dire, cette charge de la dette représentera à elle seule plus que l'addition des budgets de l'enseignement supérieur et de la recherche, du logement et de la justice. Additionnés. Et ça va croître tous les ans. La dette, c'est un des concepts fondamentaux pour faire de l'argent par l'effet de levier qu'elle produit. Ils adorent et l'utilisent à fond, le capitalisme. Oui, c'est l'histoire de nous baiser. Oui, et la dette écologique, personne n'en parle. Alors que ça devrait être le principe. Genre, tous les pays devraient dire, bon, dette économique, on s'en fout. Là, le principe, on s'en fout, on va tous s'endetter. En fait, c'est juste parce qu'on s'est accaparé les richesses et qu'on a décidé de les vendre avec de l'argent, quoi.
Si l'être humain était logique et qu'il pensait en termes de communauté et de collectif, on n'aurait jamais mis de concept comme ça, quoi. Pardon. Inexorablement. Ça m'énerve. Non, si nous ne faisons rien. Pardon, perso, j'arrête les dates, ouais. L'an dernier, c'était 60 milliards. Milliards. Cette année, ce sera 66 Billions and billions and billions and billions. L'année prochaine, en 2026, au mieux 75 milliards. Et si nous ne corrigeons pas la trajectoire en 2029, dit la Cour des comptes, 107 milliards. Ouais, 107 fois 1000 millions d'euros. Et notre pays, pour voir la dimension de tout ça, notre pays au rythme de croissance qui est le sien, c'est-à-dire croissance et inflation de l'ordre de 2% par an. Notre pays crée chaque année environ 50 milliards. Il y a 20 ans, la dette était déjà une catastrophe. On est toujours vivant. Non mais, en fait, parce que c'est un concept. Ça veut bien dire que les richesses, elles existent toujours, tu vois. Donc, pourquoi tout le monde est en négatif? Les richesses existent. Rien ne se crée. Rien ne se perd, tout se transforme. Pourquoi d'un coup, on est tous en moins? Tu vois, de richesses nouvelles. Sur 3000 milliards, on produit chaque année plus que l'année précédente, c'est déjà... La dette est créée en supprimant des impôts pour soi-disant libérer l'économie et créer de l'emploi, mais derrière ça, ça sert juste à précariser les gens pour leur faire accepter un taf de merde et privatiser les SP. Oui, et les entreprises délocalisent, tu donnes de la recherche à des entreprises qui partent, Pas rien, de l'ordre de 50 milliards. Et sur ces 50 milliards créés par les Français... Je comprends R, mon ref. 10 milliards trop de chefs, supplémentaires chaque année sont captés par les intérêts de la dette. Ça veut dire que c'est 20% du progrès de la France qui est capté par cette charge et cette menace. Parce que la dette des États est composée de créances de fonds de pension étrangers. Mais tu rends bien compte qu'on a créé un concept beaucoup trop compliqué juste pour essayer de faire survivre des gens et de les tuer. Je veux dire, le but de contracter une dette, c'est pour dire « Oh oui, techniquement, nanana, on fait de la dette parce qu'il faut aider les gens. » Mais frère, genre, si l'intérêt commun, c'est la vie, aujourd'hui, le mal est fait. Chaque année. Ah bah, c'est comme ça. Advienne que pourra. Et c'est exactement la situation que trop de familles, trop d'entreprises et trop d'associations connaissent bien. C'est terrible de devoir aller chaque mois c'est trop tard, tuons les gens. à la banque pour emprunter de quoi rembourser les mensualités des emprunts précédents. Il faut. C'est terrible. Et beaucoup de Français le savent très bien. Et comme vous êtes de moins en moins solvable, vous empruntez de plus en plus cher. C'est ça le cercle vicieux. Et il n'y a aucun moyen de s'en sortir si on ne prend pas conscience de la gravité de ce risque et de cette fatalité. Ah oui, prenez-en conscience, le chat. Ayez conscience. C'est pas comme un prix immobilier. Ben non, c'est leur truc de con de ramener la dette d'un pays à la dette d'un État et dire oh là là, on est en crise, on est dans la misère, regardez, on est endetté. Mais désolé, frérot, quand on est endetté individuellement, on n'organise pas les JO. Quand on est endetté, en tant que ménage, on réduit l'électricité qu'on utilise, on arrête de se nourrir, on fait des trucs, on n'achète pas des chaises à 30 000 balles. On fait attention. Bon. Alors je sais bien qu'il est beaucoup plus facile d'ignorer tout ça. L'exemple de la gauche et de la Norvège. Non, l'exemple de la gauche, je sais pas, l'Espagne, genre. De faire comme si on pouvait continuer sans rien changer. Et sans rien changer en particulier à nos habitudes. Mais si le chemin que nous choisissons est Allez, changeons la manière dont on taxe les entreprises, genre. On arrête les niches fiscales. Faire semblant, de feindre que le problème n'existe pas. Alors je vous le dis comme je le pense du plus profond de moi-même, nous ne nous en sortirons pas. Bah ok. Nous, France, nous n'en sortirons pas comme État et comme société, parce que c'est notre liberté qui est en jeu, c'est notre souveraineté. Qu'est-ce qu'on fait alors notre indépendance. Car si l'on est toutes les familles le savent. Baba Yaga va devoir discuter avec l'auteur de ce discours. Financièrement, pour un État, c'est comme si vous êtes soumis militairement. C'est la même chose. La même chose. Dépendre des prêteurs. Non, mais bon. Pour une famille. Il l'a dit, il l'a dit. De la banque, parce que vous êtes menacé de saisie. Pour une entreprise. On désire. Parce que vous êtes menacé de redressement judiciaire. Ceci n'est pas une situation qui vous permet de vous épanouir et d'être heureux. Et autant que je le pourrai, je ne laisserai pas notre pays s'enfoncer dans ce risque. Parce que... Qui t'a demandé ? C'est notre liberté qui est en jeu. Alors je ne referai pas devant vous, je l'ai déjà fait, la liste des pays qui nous entourent, qui ont été rattrapés par ce cauchemar. Cite tous les pays. Et des sacrifices qu'ils ont dû consentir. Le Canada, des grands pays. Le Canada, la Suède dans les années 90,
La Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal dans les années 2000. Le Portugal. Et on sait bien ce qui se passe. On coupe dans les retraites, 30% de moins dans certains pays. On coupe dans les salaires de la fonction publique, 15% de moins dans certains pays. On licencie des fonctionnaires. La Grèce qu'on a abandonnée, notamment. Massivement les impôts. Dans le pays, la France, qui paye déjà le plus d'impôts. C'est ça la fatalité. C'est ça ce qui nous menace, et ce sont des menaces auxquelles personne ne peut échapper. Mais non seulement ça, mais la puissance du rapport... Je ne ferai pas la liste, se met à faire la liste. Rapport de force avec les prêteurs, ceux qui vous prêtent l'argent dont vous avez besoin. Cette puissance des... Mais ça n'a aucun rapport, arrête de comparer avec les ménages. Force, il y a 3 ans à peine, au Royaume-Uni, nos voisins britanniques, un gouvernement pourtant conservateur, dirigé par Liz Truss, ce gouvernement a sauté en 42 Arrêtez nos hôpitaux 6 semaines. Parce que les marchés, c'est-à-dire les prêteurs, ont considéré que les décisions que le gouvernement avait prises, décisions de baisse d'impôts et de recours massif à l'endettement, n'étaient financièrement pas viables. La Grande-Bretagne, un des plus influents des grands pays du monde, j'ai pas les datas sur la Grande-Bretagne, je peux pas vous dire, Simon. Membre comme nous du Conseil de sécurité des Nations Unies, et de surcroît, pour les initiés, la place forte des banques, des financiers et des boursiers, renversés en 6 semaines. La France ne peut pas ignorer ce danger. Elle ne peut pas ne rien faire. Elle court à l'accident si elle ne prend pas les décisions courageuses. Bonjour, j'arrive en retard, la première chose que j'entends, c'est qu'il s'entête à comparer les ménages. Oui. Salut, Eugène. Mais encore possible et supportable, qui s'impose et que nous... Il a raison, c'est moche, mais Ataou, tu comprends le parallèle entre les ménages et l'État? T'en as pas un peu marre? Tu te rends pas compte qu'au bout d'un moment ça ne marche pas? Bâton. Alors j'entends très bien ceux nombreux parmi nos compatriotes. Il a tout justifié avec la comparaison. Mais il n'y a aucune raison que ce soit à nous qu'on demande des efforts. C'est pas notre faute, c'est la faute des gouvernements. Non. C'est la faute des ultra-riches qui payent moins de 2% de leur valeur de patrimoine en entier en imposition. Bon. Et donc c'est la faute de vous, en fait. Oui, c'est la faute de vous. Parce que vous voulez pas les taxer comme nous, quoi. Les gouvernements qui se sont succédés, qu'il faut demander des comptes, pas à nous. Alors il se trouve, quelques-uns d'entre vous le savent, que pendant ces 20 dernières années... Mataou, ça marche pas, désolé. Je me suis battu presque toujours tout seul pour convaincre de ce risque politique les décideurs et nos concitoyens qui tous, je dois l'avouer, s'en moquaient comme de leur premier biberon. Mais cela me permet de rappeler à tout le monde que la dette, ce ne sont pas les gouvernements qui la consomment. Cette dette colossale, elle a été, année après année, consommée en dépenses courantes et en protection de nos concitoyens. Non. 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 Il suffit de penser au Covid. Oui, il suffit de penser aux entreprises à qui vous laissez des cadeaux de 211 milliards d'euros par an. Je dis ça devant Elisabeth Borne. Oui, bonjour madame. Aux retraités pour quelques 600 milliards. Je dis toujours retraités, madame Borne, encore. Catherine et Astrid. Les vieilles, là. 600 milliards sur les dernières années. Aux consommateurs en... Fraude fiscale plus CICE, 30 milliards par an. Oui, et tu arrêtes, tu supprimes toutes les niches fiscales que Macron a créées. Je suis désolée, au bout d'un moment, Macron a mis des niches fiscales en place petit à petit en 8 ans, jusqu'à ce qu'on en arrive à 211 milliards d'euros par an d'entreprises qui devraient payer leurs impôts, 211 milliards d'impôts qui devraient arriver à l'État pour le redistribuer, qui passent par des niches fiscales que Macron a créées. Au bout d'un moment, il fallait se faire foutre. Ces 211 milliards, on en a besoin. Tu enlèves les niches fiscales que tu as créées. Si les entreprises étaient déjà là avant, en plus, il y en a quand même qui partent malgré tout. Eh ben, resteront. Sinon, tu leur mets des taxes au partage, là. Taxes quand ils partent. TVA réduite je sais plus comment aux fonctionnaires en salaire. Ils ont fait des cadeaux à tous les riches, ils se plaignent de plus avoir d'argent. Les sociaux, massivement. Exactement, Papa Mouette. Aux entreprises, c'est-à-dire aux salariés en baisse de charges. Parce que les baisses de charges, c'est pour que ceux qui n'auraient pas eu accès à l'emploi... Oui, aussi, plein de routeurs, en plus on leur donne. ...puissent trouver leur engagement dans l'entreprise sans que ça déséquilibre. Et la vérité, c'est que la dette, c'est chacun d'entre nous. Je suis la dette. Tu es la dette. C'est nous. Nous sommes la dette avec François Bayrou. Nous sommes la dette. Et la vérité, c'est que la dette, c'est chacun d'entre nous. Dis bien.
Et si je m'en réfère aux interventions dans les débats parlementaires, aux interventions des parlementaires de tous bords pendant la crise, pendant les discussions budgétaires. Il essaie de nous endormir, là, le mec. L'immense majorité des interventions. Elle était cette majorité pour demander non pas moins de dépenses, mais davantage de dépenses. Chacun pour le secteur qui le concerne. Non, non, pour tous les secteurs. Et je vois les têtes des membres du gouvernement hocher. Parce que ils en ont nous rien à vivons foutre. tout cela pendant les débats. Et je dis ça, pardon de répéter une antienne, alors qu'il aurait pu y avoir une dette utile. C'est mes antidep, la dette, désolé les amis. Oh vraiment, c'est pas la boîte de tes antidépresseurs qui sont créés par des laboratoires à qui la France a donné de l'argent parce qu'ils faisaient de la recherche et développement avant qu'ils délocalisent en Amérique, alors que ça aurait dû être français et rapporter du coup au PIB français, mais on a laissé la délocalisation parce que le libéralisme, alors qu'on leur a donné de la thune pour la recherche. On leur a donné des chercheurs. C'est grâce à nous tout ça. C'est grâce à mes impôts. Tes impôts. À nos impôts. À notre TVA. Mais on les laisse partir parce que bon, trop bien de partir. Mais t'inquiète pas que nous, c'est pas ça qui nous met dans la merde. Promis. Alors que les conditions de prêt, avec des taux extrêmement bas, permettaient d'imaginer qu'on puisse mobiliser ces moyens Merci pour la dette. investir. Mais ce n'est pas le choix qui a été fait. Oh, ton gros crâne lombard, là. Nous avons Et moi choisi qui non pas paye, bien. l'investissement, sauf ces dernières années à l'initiative du président de la République avec France 2030, mais pour l'essentiel, pendant des décennies, Quoi, ça pour les dépenses courantes. Il essaye de faire croire que c'est nous qui avons fait les choix pour les budgets des années passées alors qu'on décide de rien du tout. Ah vraiment, si on décidait, je ne mettrais pas autant d'argent dans la recherche pour l'armement. Je ne mettrais pas autant d'argent dans le fait de mettre de plus en plus de flics. Je ne mettrais pas autant d'argent dans les mairies. Non, je ne mettrais pas autant d'argent dans ton salaire. Et donc, comme on dit depuis longtemps, comme les économistes savent ça très bien, la mauvaise dette chasse la bonne. Qui était ministre des Finances sous Hollande? Macron. Et donc la Macron. menace est là. L'explosion des taux d'intérêt, pas seulement pour l'État, mais pour chacun d'entre eux. Pas autant d'argent dans les flics, si t'as un souci, tu fais comment? Non mais... T'es au courant qu'il y a de l'argent aussi pour rénover les gens. En fait, on met de plus en plus d'argent dans la police nationale sans leur donner les moyens de risque d'agir. Hein, l'argent, c'est pas c'est pas pour rajouter des bras, c'est pas pour rajouter des gendarmes. On a fait des polices qui servaient à quelque chose pour les mettre dans la Bravem, qui en soi est juste une police qui sert à foutre des LBD dans la tête des gens qui n'ont rien fait. Tu mets bien ton argent, t'es pas obligé d'en enlever dans les autres facteurs. Parce que si t'as un problème, tu fais comment? Oui, ben on va avoir de plus en plus de problèmes si t'arrêtes de mettre de l'argent dans l'hôpital, si t'arrêtes de mettre de l'argent dans l'éducation nationale, si t'arrêtes de mettre de l'argent de tout, en fait. Nous. Policier à 4 bras, allez hop. Et ça signifie très simplement qu'il devient trop cher de construire. Oui, il n'y a plus d'argent dans la sécurité sociale, si t'as un problème, tu fais comment? Il Voilà. devient trop cher d'acheter un appartement, que le secteur du bâtiment est bloqué, avec des centaines de milliers d'emplois. Merci, Dragueur. Il est Bonne impossible journée. d'acquérir des voitures ou d'équiper la maison. C'est ça la conséquence directe, familiale, en dehors des menaces qui pèsent sur l'État, menaces directes et familiales pour les Français. Avec une loi qu'on connaît tous très bien, les taux modérés, c'est de l'oxygène pour l'économie, et l'explosion des taux, c'est l'asphyxie générale de l'économie. Et donc, je me battrai, bec et ongles, et le gouvernement se battra, en prenant tous les risques pour que ce danger soit évité par le seul moyen disponible qui est à mes yeux la prise de conscience des Français. Or, ce débat, qui est vital pour notre pays, depuis des semaines, a sombré dans la confusion. Et c'est pourquoi il faut une clarification. Le débat devrait être centré autour de la nécessité, je le répète, vitale, de dépenser moins et de produire plus, pour placer le pays dans la trajectoire nécessaire pour retrouver l'équilibre de la dette. Trajectoire en 4 années. Oula, je le sens mal. Et ce débat a été, je le dis comme c'est la faute à Mélenchon. dévoyé et déplacé. Il n'a plus été question de l'impérieuse nécessité 305 à 375 milliards. l'impérieuse nécessité à laquelle nous devons répondre, mais seulement des mesures prises une. Par exemple, les jours fériés. Mesures dont j'ai annoncé qu'elles étaient toutes discutables, amendables, améliorables. Oh, il va pleurer. Avec les partenaires sociaux et avec les parlementaires au moment J'ai dit qu'on pourrait en discuter, vous êtes méchants. du débat budgétaire, parce que c'est la mission du Parlement. Ne débattre que des mesures
Quand on dépense, l'État récupère. Oui, c'est d'ailleurs la TVA. On paye 20% de TVA dans tout ce qu'on consomme et tout ce qu'on achète. Donc, c'est-à-dire que même les migrants qui viennent en France et qui consomment... Parce qu'en fait, genre, même si t'es un migrant illégal, il faut que tu survives en mangeant des choses. Même là, l'impôt récupère des impôts alors que... Bah, ils en perçoivent pas d'aide. Donc oui. Oublier la nécessité pas du ça, Val. plan d'ensemble. Or, c'est le plan d'ensemble. Sa nécessité et son urgence qui est la vraie question. Tous les débats exacerbés, passionnés sur les mesures, en fait, on sait bien, les débats conduisent à ne rien faire, à renoncer, et ils sont une impasse pour le pays. J'ajoute que ces derniers jours, sur ce débat, s'est greffé un mouvement de contestation radicale, dont LFI et M. Mélenchon ont maintenant pris la tête. Ces derniers jours, sur ce débat, s'est greffé un mouvement de contestation Le 10 septembre, radicale, c'est nous. Maman, I'm on TV. dont LFI et M. Mélenchon ont maintenant pris la tête. D'accord. Ils ont dit, faites ce que vous voulez, on soutient, mais on ne touche pas au mouvement, vous faites ce que vous voulez. Mais LFI a pris la tête, bon, je ne savais pas. Sophie Binet a dit, on en discute entre nous le 1er septembre, on ne sait pas encore ce qu'on va faire, mais elle a pris la tête. Bravo Sophie. Il a arrobas Sophie Binet, là, Qui visent, selon leurs propres termes, à bloquer tout Le bâtard, et à la grève générale. Il y a quelques années, M. Mélenchon avait défini sa stratégie. Pour obtenir à terme la révolution, il fallait tout conflictualiser, entre guillemets. Conflictualiser, c'est de faire de tous les C'est la faute à Mélenchon, putain. sujets une guerre, un affrontement, parce que le conflit systématique mène au désordre et que le désordre abat la société. On en revient au désordre. Il a revendiqué cette semaine devant ses troupes cette phrase qui a été rapportée comme des spécialistes dans l'organisation du bordel. Sans jamais s'interroger sur le mal que va faire aux entreprises et aux familles cette organisation du désordre qui revendique au pluriel pour le 10 septembre. Et donc il n'est pas étonnant qu'ils aient été rejoints par cette parlementaire qui a prononcé cette phrase publiquement, une des phrases les plus scandaleuses de l'été, Madame Sandrine Rousseau, qui a dit « La rentabilité de l'agriculture, je n'en ai rien à péter ». Phrase qui a été prise comme un crachat au visage par tous les agriculteurs, tous les paysans et tous ceux qui les respectent et qui les aiment. Qui a craché sur qui, là Sandrine Rousseau. Oh Barbecue. Qui a dit « La rentabilité de l'agriculture, je n'en ai rien à péter ». Phrase qui a été prise comme un crachat au visage par tous les agriculteurs, tous les paysans et tous ceux qui les respectent et qui les aiment et considèrent qu'ils sont, ceux-là, par leur Tu n'as jamais vu un paysan de ta vie. Travail quotidien et par leur courage, une élite de la nation. N'avoir rien à faire de ceux qui vont trinquer, tout pour abattre ceux qui essaient de s'en sortir, et de surcroît l'enfermement dans le communautarisme, voilà où ces mouvements veulent conduire notre pays. Et cela, je le dis avec certitude, en tout cas avec ce que j'ai de conviction et de plus profond d'authenticité, cela, ce n'est pas la France. La France, Cocorico. Ce n'est pas ceux qui veulent l'abattre par le désordre, c'est ceux qui veulent la construire par le courage et la générosité. Et de gauche, on n'est pas la France. Nous, on est le désordre, et Jean-Luc Mélenchon, c'est le désordre, donc nous, on n'est pas la France. Et Sandrine Rousseau n'est pas la France. La France, c'est Bayrou. Ok. C'est pourquoi il faut, dès cette rentrée, une clarification. Il faut que les choses soient clarifiées. Ah ouais, la France, notamment. Y a-t-il ou pas urgence nationale à rééquilibrer nos comptes publics et à échapper, parce que c'est encore possible, à la malédiction du surendettement qui concerne... Bayrou est dans une famille d'agriculteurs dans les Basses-Pyrénées. Définis agriculteur, possédant ou ouvrier agricole? Tous ceux qui nous regardent, toutes les Françaises et tous les Français, toutes les familles, et cela en choisissant une trajectoire de retour à la maîtrise de la dette en 4 ans, d'ici à 2029, en dépensant moins et en produisant plus. Voilà la question centrale. La discussion sur les mesures, sur chacune des mesures, c'est autre chose. C'est une étape différente. J'invoque le modem, oui. Qu'on peut aborder différemment. Cette discussion, elle viendra après, elle ne peut venir qu'après, avec les partenaires sociaux et pendant les débats budgétaires à l'Assemblée nationale et au Sénat. Se recentrer sur la question essentielle, voilà la clarification. Et cette clarification, pour moi, elle est urgente.
Et il y a un lieu pour cette clarification, une institution, c'est le Parlement. Dans un débat ordonné, suivi d'un vote, et non pas dans le désordre des Ah, donc pas de 49.3, c'est promis? affrontements de rue et des injures. Ah oui. Ah, on n'a plus le droit de manifester. J'ai demandé au président de la République, il a accepté, de convoquer le Parlement en session extraordinaire le lundi 8 septembre, dans 15 jours. Let's go! Traînez pas le vent, mais c'est le 8. J'engagerai ce jour-là la responsabilité du gouvernement sur une déclaration de politique générale conformément à l'article 49, alinéa 1er de notre Constitution. Cette déclaration ça veut dire que la censure, ça peut être le 8, quoi. de politique générale aura pour objet de poser explicitement la question centrale, savoir s'il y a bien gravité du danger pour la nation, s'il y a urgence ou pas, et choisir la route qui permettra d'échapper à cette malédiction en retrouvant la maîtrise de nos finances et donc en choisissant de réduire nos déficits et en produisant plus. Ce choix consacrera la dimension de l'effort, celui-là seul effort qui ne peut pas être écarté et qui ne peut pas être éludé si nous voulons trouver la trajectoire de la libération de notre indépendance, c'est-à-dire quelques 44 milliards de réduction du déficit, 44 milliards sur une prévision de dépenses de 1720 milliards, donc 2% d'effort. Ce choix confirmera aussi les principes que nous avons énoncés, très peu nombreux, le principe de justice dans la répartition de l'effort, etc. Mais derrière ça, il fait quand même une tier list sur ma gueule. L'État le premier, tout le monde participera, et les plus favorisés seront appelés à prendre leur juste part de l'effort national. Et la discussion sur chacune de ces décisions, sur chacune des mesures de ce plan d'urgence, cette discussion aura lieu ensuite, en pleine lumière, sous le regard des Français, au cours de la négociation avec les partenaires sociaux et au sein des deux chambres du Parlement. Je crois profondément, j'ai la conviction inarrachable que les Français prendront conscience de la gravité de la situation. Oh. J'ai la conviction Mais arrête, c'est grave, on va mourir. Non, les gens, on dirait pas qu'on va mourir? De participer à l'effort, pourvu... Ça vient d'où? J'ai eu peur. Non, désolé, j'ai eu un message comme quoi c'était en train de m'insulter sur un autre stream, du coup j'ai juste ouvert sur le côté pour voir. Que l'effort et effectivement soit juste. Mesdames et messieurs, cette clarification est la condition même du ressaisissement de notre pays. Si nous arrivons à conclure cette clarification, la France échappera aux deux écueils qui sont mortels pour notre pays. L'impuissance à retrouver l'équilibre et le désordre qui détruit tout. C'est l'essentiel qui se joue, et je voudrais vous dire que cet essentiel-là, il se joue pour ceux dont on ne parle jamais. Ceux qu'on oublie tout au long de ces débats. Et ceux, en fait, au nom de qui nous devons nous exprimer aujourd'hui, c'est-à-dire les enfants. Je ne veux pas que nous leur laissions un monde écrasé de dettes, un monde dans lequel ils se trouveraient découragés parce qu'ils seraient décourageants. Je voudrais vous dire ça simplement, c'est en pensant à eux que nous devons prendre ces décisions. Oh merci Seigneur. Eux qui peuvent pas... Oui, c'est osé de parler des enfants comme ça. Eux qui ne votent pas encore dans le débat. Bah, faites-les voter. Mais qui sont ceux-là même pour qui nous devons les enfants, ouais. Et délibérer et choisir le chemin. Et je suis persuadé que nous devons... Si généreux, si altruiste. Et vous savez que le mec qui lui a crié dessus « Vous paierez pour les enfants, etc. » quand il s'est déplacé, le mec a fini en garde à vue. Il lui a juste crié dessus dans un parc. Il a dit « Vous avez défendu des pédophiles, vous paierez pour les enfants. » Et c'est genre vraiment random gars. Y arriver en adulte évidemment. Responsable. Oui, c'est pour les enfants la loi du plomb. Bah oui, le cancer pour les enfants. Pardonnez-moi de ce mot, en adulte responsable et affectueux. Parce que les enfants, c'est le plus important pour construire l'avenir. Chacun désormais va être placé devant ses responsabilités. Le gouvernement prend les siennes pour clarifier les choses. Le Parlement aura le 8 septembre la décision entre ses mains. Et chacun s'engage devant les Français. Et c'est là, au fond, que la démocratie prend tout son sens. Je vous remercie. Bon, écoutez, je prie, hein. La Via-Bas vient de s'asseoir. Est-ce que vous avez des questions? Eh ben, ils ont applaudi ton sub. Merci beaucoup pour le sub. Merci beaucoup, Lavia.
Bienvenue chez nous. en vous présentant chaque fois. Ah ben, je suis Modem. Je suis celle qui te déteste le plus ici. Bonjour Monsieur le Premier ministre, Léonard Attal pour TF1 et LCI. Attal. Comment comptez-vous tout simplement obtenir la confiance de la représentation nationale sans modifier, si on a bien compris, votre copie budgétaire que vous avez Il présentée? se passe quoi le 8? J'ai pas capté. En gros, ils vont faire, pas la rentrée en avance, mais ils vont faire une séance exceptionnelle de l'Assemblée nationale qui devait normalement rentrer le 20 septembre pour faire voter le budget. De base, le budget, ça fait des années qu'il passe en 49.3. Là, ils vont essayer juste de le faire voter. Donc normalement, il y aura aussi une censure qui va être déposée par l'opposition, sûrement LFI, sûrement quelqu'un de gauche. Mais bon, le PS a dit, on va essayer de discuter, hein, les frérots. Genre, il y a trop de choses à discuter là. Et oui, vote de confiance sur le budget, en mode, est-ce que vous avez confiance dans ce budget? Mais en gros, ils vont voter. Simplement obtenir la confiance de la Ils représentation. vont voter pour une fois. Alors, ces frérots, ils votent plusieurs fois tous les jours. Mais là, sur le budget, je suis pas sûre. C'est pas le budget, c'est la politique générale. Ok. Oui, on va y avoir sûrement une censure. Ils vont voter la confiance en le gouvernement. Ok. Ils vont voter la confiance en le gouvernement le 8.